9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre bien sûr avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Stéphane Ribojade pour son documentaire DGSI, La Maison du Secret. Quelle bonne idée. J'aime beaucoup Stéphane Ribojade, un réalisateur qui ne fait que des sujets qui sentent les vacances. Et il a quand même réalisé l'école des bérets verts, Ouais. les bérets rouges, ou encore le GIPN. Quand il fait de la fiction, c'est force spéciale. Je vous dis, ça sent bon la testostérone dans le studio. Et pour une fois, c'est pas Anissa. Je propose qu'on écoute tout de suite un extrait de DGSI, La Maison du Secret. Je crois que c'est justement quand les espions quittent la DGSI. Ma voix est émue, car vous écrivez aujourd'hui la dernière page de votre histoire dans la Maison des Secrets. Attendez, vous êtes sûr que c'est pas un extrait de Secret Story, ça, plutôt ? Ça m'étonnerait. En fait, je sais pas. C'est Julien Pichenet qui m'a dit que le patron de la DGSI, c'était Christophe Beaugrand. Vous êtes en train de me dire que ces informations ne seraient pas fiables ? C'est possible, attention. J'aurais dû m'en méfiance. douter. Tout est faux dans ce que je dis. Il m'a dit aussi que DGSI, ça signifiait Direction Générale de la Sécurité Intestinale, qu'on appelait aussi l'ultra-levure. Pardon Stéphane pour la méprise. Mais je sais plus qui croire, car votre documentaire est passionnant, mais il fait un peu flipper quand même. En France, ils sont autour de nous. On les croise parfois. Ça peut être votre femme, votre voisin, une amie, un frère. Eh ben merci Stéphane, grâce à vous maintenant on est tous parano et on a enfin une bonne excuse pour plus aller à la fête des voisins, hein. Cette conspiration potentielle d'espions qui font des cakes aux olives et des ponches bon marché. Non, je sais pas si vous avez compris Thomas. Si ça se trouve votre femme est une espionne. Vous croyez ? Elle ne vous aime pas, elle est juste en infiltration. Et alors justement, je crois que vous vouliez nous parler ce matin de 4 mariages pour une lune de miel. Oh, mais comment faites-vous pour faire des transitions aussi harmonieuses ? C'est fluide, hein. Vous êtes vraiment un magicien des mots. Non, je lis juste ce que vous m'avez écrit en fait. Voilà. Oh merci, ça me flatte. Oui, 4 mariages pour une lune de miel, une émission où des candidates viennent critiquer le plus beau jour de ta vie pour gagner un voyage de noces aux frais de la production. Comme a fait Julien Pichenet. Exactement. Donc pour gagner, il faut rien aimer dans les cérémonies des autres, d'où ce genre d'échange entre deux candidates pendant le repas. Moi, je trouve que le melon, il est pas bon. Les samoussas, par contre, je les trouve pas bons. Le melon, il est pas bon. Par contre, les samoussas, ils sont pas bons. Il y a que dans cette émission que les par contre servent à dire qu'en fait tout est dégueulasse. Sabrina et Philippe se marient sur le thème romantique et chic. Et ils avaient organisé un jeu où les participants devaient aller chercher le plus vite possible des objets. Du papier toilette. C'est so romantic chic, hein. Une chaussette. Ah oui, aller chercher du PQ sur la musique de Benny Hill. Je crois que le thème romantique et chic est bien respecté. on est dans les clous là. on est bien. On passe au mariage de Marilyn et Loïc. Et Marilyn nous raconte leur histoire. Depuis le temps que j'attendais qu'on se voit pour de vrai, après cette journée, c'était une évidence, on pouvait plus se quitter. Et puis, on s'est plus quitté. Là, c'est joli, c'est mignon. C'est adorable. Après, on sait juste pas pourquoi la prod a mis cette chanson en fond sonore pour illustrer le témoignage de Marilyn. Ah oui, c'est pas C'était pas la chanson la plus valorisante pour sa santé mentale. Hein. C'est clair. Marilyn qui était très émue après la cérémonie. Nous avons eu une cérémonie très riche en émotions et je suis la plus heureuse des femmes. Moi aussi. Oui, Loïc était aussi la plus heureuse des femmes. Il est très déconstruit, Loïc. Bravo Loïc. Bon, après, le problème dans les mariages, c'est comme une émission de radio. Si vous voulez que ça soit classe, il faut bien choisir l'animateur. Il faut Marilyn et Loïc et Pipip. Atchik. Ah, si tu commences ta soirée de mariage avec des hachik, à 21h, tu finis à boire des bières avec le slip sur la tête. Hein. Il avait beaucoup trop d'énergie, l'animateur. J'adore. À un moment, tu savais plus s'il voulait mettre l'ambiance ou s'il était en train de faire un braquage de banque. Allez, je vois tous les mains là, tous les mains. Ouais, on est d'accord, c'est une prise d'otage, ça. Hein. Le gars, on lui a dit d'animer, il anime. Tout ce qui passe, c'est bon pour applaudir. Le gâteau du marié, on peut applaudir bien fort. Ouais, Et on peut applaudir bien fort. ben ouais, mais je suis désolé, vous devriez animer comme ça, Thomas. Mais bien sûr. Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Ribojade. On peut applaudir bien fort. Ouais, voilà, tout de suite, ça te met une bonne ambiance. Ça fait plus service secret. Après, tu peux pas mettre de l'intensité sur tout. Hein. Et surtout, on n'abuse pas du hachik. Ah non. On se rappelle de Sandy, une mariée qui voulait un peu trop mettre l'ambiance dans son propre mariage. À un moment donné, on se maîtrise. À un moment donné, on est la mariée, Sandy. Eh oui, c'est ce qu'appelle Anissa un mariage de princesse.
Pour finir sur une note positive, je voudrais dire que si les candidates sont souvent méchantes entre elles, certaines finissent par parfois faire leur mea culpa en revoyant les autres. Je te mets là. Franchement, Marine, je suis pas quelqu'un avec un cœur de merde, vraiment. Je suis quelqu'un de gentil. Oui, si tout le monde pouvait ne pas avoir un cœur de merde, nous serions tous plus heureux. Bonne journée et vive l'amour. Ah, vive l'amour, Vive la l'amour, bien sûr. J'espère que vous prenez des notes, hein, Julien Pichenet, pour votre c'est beau. voyage de noces. Mais c'était un peu ça. Non, mais Annie, moi j'y étais au mariage de Julien Pichenet, c'était un peu ça. C'était le même esprit. On avait des maillots de foot et tout, c'était très sympa.